Plus besoin de pétrole pour allumer son feu de bois. Alvin a choisi d'utiliser des déchets en plastique. Au Cameroun, ces déchets s'appellent allumé-allumé. Ils sortent tout droit des usines de fabrication de chaussures en plastique. Le pétrole, c'est 500 francs le litre par rapport au allumé-allumé qui est 25 francs. Et le allumé-allumé, on le trouve partout, dans tous les coins du marché. Ces déchets inondent les marchés de Douala et coûtent 5 fois moins cher que le pétrole. Ces jeunes vacanciers ont trouvé un filon, vendre du allumé-allumé. Je suis venu à vacances, ça fait déjà 2 semaines comme je suis venu. Je suis venu pour vendre le allumé et je vends par jour au moins même 2 sacs d'allumé et j'ai au moins la journée 1500, 2000. Mais l'utilisation de ce combustible n'est pas sans danger pour la santé, surtout dans les espaces clos. Lorsque la combustion est très lente, cette combustion génère du CO, du monoxyde de carbone, qui est un gaz inodore déjà trop léger qui peut se fixer au niveau de l'hémoglobine, là où l'oxygène devait se fixer. Et si vous êtes dans un espace confiné, vous pouvez mourir asphyxié. L'incinération des déchets plastiques est interdite au Cameroun, mais certaines entreprises les brûlent en toute illégalité. Des missions d'inspection sont organisées, comme dans cette usine de chaussures chinoises, peu soucieuse de l'environnement. Nous sommes descendus effectivement parce qu'ils font les incinérations, le recyclage des déchets, des plastiques en plein air. Vous avez vu là-bas dehors où il y a des collines de déchets où parfois ils les brûlent comme ça en plein air. L'entreprise recevra une amende de 3 000 €. Douala compte 5 entreprises similaires. Seules 2 d'entre elles s'équipent de machines pour recycler le plastique. Sans ce recyclage, les allumés continueront de consumer la santé des habitants de Douala. On se tient droit et on écoute. Dans un cours de bonne manière, les apparences comptent. Ce genre d'enseignement se développe en Birmanie, avec l'émergence d'une petite classe moyenne. Quand nous étions jeunes, nous n'avions pas besoin de ça. Mais maintenant, la Birmanie est en pleine expansion et beaucoup d'étrangers viennent. Ils seront à la recherche de personnes avec qui ils pourront travailler. C'est pourquoi les cours de développement personnel sont devenus nécessaires. Certains ont été inscrits par leurs parents pour enrichir leur CV, d'autres rêvent de devenir la prochaine Miss Birmanie, car les concours de beauté se multiplient depuis la levée de l'interdiction qui les frappait. Je veux représenter mon pays en faisant du travail caritatif. Je veux travailler comme Miss Birmanie. Après des années d'autarcie, l'ouverture de l'économie birmane a métamorphosé la société. Dans le cas de cette adolescente, les cours d'étiquette lui ont donné confiance, ainsi qu'une récompense lors d'un concours de beauté à Singapour. Nous pouvons à présent communiquer avec la communauté internationale. Ouvrir le pays a vraiment bénéficié à tous. Les investissements étrangers et le développement du tourisme créent un appel d'air et des opportunités pour tous ces étudiants qu'ils rêvent d'être hôtesse de l'air, entrepreneurs ou Miss Birmanie. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le tourisme des Açores. Depuis mars dernier, les compagnies aériennes low cost sont autorisées à s'y poser et le résultat a été radical. En seulement 2 mois d'activité, 33% de passagers supplémentaires par rapport à l'année dernière sont venus visiter les Açores. Écoute, c'est simple. Jusqu'à présent, il fallait compter 300 € rien que pour l'avion entre Lisbonne et Ponta Delgada. Aujourd'hui, cela nous coûte 300 € pour la totalité du week-end. Grâce à ces tarifs avantageux, on attend plus de 500 000 nouveaux visiteurs par an. Une aubaine pour les touristes, mais un risque potentiel pour le fragile équilibre écologique de ces îles. En termes de gouvernance politique, il faut que l'on arrive à gérer cette nouvelle phase de développement du tourisme. Car ce que nous observons très souvent dans les destinations qui sont confrontées à un tourisme de masse, c'est que les attraits touristiques finissent par se dégrader et à se retrouver menacés. Pour cette seule année aux Açores, ce sont 21 projets d'hôtels et 1800 lits qui attendent une autorisation de construction. L'Eco Beach Resort est le dernier né de ces hôtels. Construit en matériaux écologiques comme le liège ou la pierre de lave, il a ouvert ses portes début juin. Ryanair et EasyJet sont 2 compagnies qui font d'énormes promotions sur la destination des Açores, car elles ont besoin de passagers pour rentabiliser leur trajet. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui communiquent sur les Açores, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Communiquer sur les Açores et sur leur essence même,
une destination écologique fantastique au niveau mondial. Avec 35% de recettes hôtelières en plus pour ce début d'année, le tourisme écologique aidera à coup sûr l'économie locale. Mais le défi reste grand de préserver la nature des Açores face au risque du tourisme de masse. Les Californiens ont beau avoir réduit leur consommation d'eau pour faire face à la sécheresse, les gaspillages existent encore. Les signes que les choses commencent peut-être à changer, les eaux usées jusque-là rejetées à la mer après un traitement basique pourraient désormais être recyclées à 100%. Cette station d'épuration est capable de transformer en moins de 24 heures l'eau des égouts en eau potable. Avec la sécheresse, la technologie encore confidentielle pourrait devenir essentielle. Avec la sécheresse, ces 5 dernières années et les restrictions imposées sur l'eau, les ressources comme celles qui sont totalement indépendantes du cycle hydrologique sont très importantes. Qu'il pleuve ou non, cette ressource sera toujours disponible pour nos clients. Une station d'épuration classique réinjecte l'eau traitée dans les rivières ou à la mer. Afin de rendre directement potables les eaux usées, cette usine de Californie utilise des filtres microscopiques pour retirer les particules en suspension. Deuxième phase, un processus d'osmose inversée pour supprimer virus, bactéries et sels minéraux. Enfin, un traitement UV permet d'éliminer tout ce qui aurait survécu aux 2 premières étapes. Résultat, une eau tellement pure qu'il faut lui rajouter des minéraux avant de la boire. L'osmose inversée retire tellement de sel que nous sommes obligés d'en rajouter. L'eau que nous dégustons a des minéraux ajoutés et du chlore. Et c'est la meilleure eau que j'ai jamais goûtée. Si sa pureté est scientifiquement prouvée, de nombreux Américains restent tout de même réticents à l'idée de boire une eau qui a pu passer par les toilettes de leurs voisins. Pour changer la mauvaise image de cette eau recyclée, petit rappel scientifique. Chaque molécule d'eau sur Terre est présente depuis 4,5 milliards d'années. Toutes ces molécules sont passées par des humains, des animaux, etc. Le processus ici est tellement bon que l'eau produite est aussi bonne, voire meilleure que l'eau en bouteille. Meilleure que l'eau en bouteille et plusieurs milliers de fois moins chère, l'eau recyclée pourrait, avec la désalinisation, aider une Californie de plus en plus assoiffée. Récemment encore, la pépinière de Noel Ruiz en banlieue de Miami était remplie de bananes. Mais aujourd'hui, impossible de trouver le moindre fruit frais. J'avais de très bonnes ventes mensuelles et maintenant je suis bloqué. Pour assurer les dépenses et payer mes employés, je dois payer de ma poche. La zone agricole de Redland, au sud de la Floride, est durement touchée par une épidémie de mouche orientale des fruits. Cet insecte s'attaque à plus de 400 sortes de fruits et légumes en y pondant ses œufs. Face à cette invasion, c'est toute l'industrie agricole de Floride qui est menacée. Peut-être que le plus important, c'est que le marché du fruit va être restreint si la mouche s'établit en Floride. Cela signifie que les pays qui n'ont pas cette mouche n'autoriseront pas les importations de fruits venant de Floride. Asperger de l'insecticide par les airs, multiplier les pièges, voici quelques-unes des mesures d'urgence prises par les autorités. Victoria, elle, possède des champs dans une zone mise en quarantaine depuis septembre pour ralentir la propagation de l'insecte. Récemment, elle a dû détruire plus de 5 tonnes d'avocats, pourtant prêts à être récoltés. Financièrement, ça a mis beaucoup d'entre nous à l'arrêt. Évidemment, les recettes sur lesquelles on comptait ne seront pas au rendez-vous. On continue d'investir pour traiter et éradiquer la mouche. L'objectif maintenant pour les producteurs, faire certifier leurs produits afin de les exporter. Un poste de dépense en plus qui représente pourtant leur dernier espoir de sauver le reste de leur récolte. On a eu une mauvaise saison cette année. On a probablement perdu $1 million en vente. Avec plus de 160 mouches retrouvées jusqu'ici, la quarantaine devrait se poursuivre jusqu'au mois de février.
Mais avec de nouveaux insectes découverts récemment, cette échéance pourrait bien être repoussée.